Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Thalès. Dans cette partie, on va faire l'exercice 5 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Thalès. Oui, donc on passe à l'énoncé de l'exercice 5. Oui, donc exercice 5. Donc on va lire d'abord l'énoncé d'exercice 5. Oui. Donc soit ABC un triangle et M un point du segment AB et N un point du segment AC tel que la droite MN est parallèle à la droite BC. Question 1. Construire une figure. Question 2. Montrer que la distance entre M et A sur la distance entre M et B égale à la distance entre N et A sur la distance entre N et C. Question 3. Montrer que la distance entre B et M sur la distance entre B et A égale à la distance entre C et N sur la distance entre C et A. Donc, je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Oui. Donc maintenant, on passe à la solution d'exercice 5. Donc, passons à la solution d'exercice 5. Oui. Solution d'exercice 5. Donc, la première question concerne la construction de la figure. Donc, oui, donc la figure. Oui. La figure. Donc, on a la figure ici. Oui, donc on a la figure traduit les données de une traduction des données d'exercice en une figure. Donc on a un triangle ABC, oui, et on a M appartient au segment AB et N appartient au segment AC et on a la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc je pense que la figure est claire pour tout le monde. Oui. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, donc montrons que la distance entre M et A sur la distance entre M et B égale à la distance entre N et A sur la distance entre N et C. Donc il nous demande de montrer une égalité dans ces membres. Il se forme d'une expression qui contient des distances. Donc ici, on a des distances. Donc bien sûr qu'on va penser à utiliser le théorème direct de Thalès. Surtout, on a dans les données, on a le parallélisme, on a le fait que la droite MN est parallèle à la droite BC, et on a l'alignement de points. Donc on a aussi que M appartient à B, c'est-à-dire que les points A, M, B sont alignés. Et on a aussi que N appartient au segment AC, c'est-à-dire que les points A, N, C sont A et N et C sont alignés. Donc, c'est-à-dire que les conditions d'application du théorème des règles de Thalès sont vérifiées. Oui. Oui, donc dans le triangle ABC, on a les conditions d'application du théorème des règles de Thalès, l'alignement. Donc on a, puisque bien sûr M appartient au segment AB, donc les points A, M, B sont des points alignés. Donc on exprime l'alignement des points en écrivant M appartient à la droite AB. Aussi, le point N appartient au segment AC, c'est-à-dire que les points A, N et C sont alignés. Donc on exprime
l'alignement en écrivant n appartient à la droite AC. Et on a d'après les données, on a aussi que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, ces deux conditions sont les conditions d'application du théorème direct bien sûr de Thalès. Donc, oui, donc ces deux conditions. Donc, par application du théorème direct de Thalès, on obtient, oui, donc AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Oui. Donc, on va prendre bien sûr deux quotients. Donc, le quotient AM sur AB, bien sûr, contient MA. Pourquoi? Parce que la distance entre AM est le même que la distance entre M et A. Donc, on va prendre, puisque ce quotient contient MA, et donc pour le quotient AN sur AC aussi, il contient NA. Pourquoi? Parce que la distance entre A et N égale la distance entre N et A. Donc ce quotient, on ne va pas le prendre parce que ce quotient ne contient pas ni donc ne contient aucun de ces distances. Oui. Donc donc on va prendre ces deux quotients. Donc AM sur AB égale à AN sur AC. Oui. Donc, et puisque donc on sait que donc on obtient une proportion, donc d'après les propriétés de la proportionnalité, on sait que si on a une proportion, donc dans une proportion, si on permet les extrêmes et les moyens, on obtient une nouvelle proportion. C'est-à-dire que ici, si on permet les extrêmes et les moyens, donc on obtient AB sur AM égale à AC sur AN. Donc on peut donc, ceci d'après les propriétés de la proportionnalité. Oui, la figure. Oui, donc, oui. Donc AB sur AM égale à AC sur AN. Or, puisque la distance entre la distance entre A et B égale à la distance entre A et M plus la distance entre M et B. Donc on peut remplacer la distance entre A et B par AM plus MB. De même, la distance entre A et C, cette distance, on peut la remplacer par la distance entre A et N plus la distance entre N et C. Oui. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc AB égale à AM plus MB. AB, on peut le remplacer par AM plus MB sur AM. Et AC égale à AM plus NC. AM plus NC. Oui, donc on sait que A plus B sur C égale à A sur C plus B sur C. Donc on a la somme de deux quotients de même dénominateur d'un quotient dont le dénominateur. Donc dans ce cas on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. Oui. Donc de même, donc AM plus MB sur AM, c'est AM sur AM plus MB sur AM. Et AN plus NC sur AN égale à AN sur AN plus NC sur AN. Donc on aura, oui, AM sur AM plus MB sur AM égale à AN sur AN plus NC sur AN. AM sur AM, c'est 1. Donc on aura ici 1. Et AN sur AN, c'est 1. Donc on aura donc 1 plus MB sur AM égale à 1 plus NC sur AN. Maintenant, on va déplacer ou bien transformer 1 de ce côté à l'autre. Donc 1 ici est précédé par plus, le signe plus. Donc lorsqu'on transforme ou bien le déplace de ce côté à l'autre, donc ce signe, ça devient moins. Oui.
Donc on aura MB sur AM égale à, donc plus 1, ça devient moins 1 plus 1 plus NC sur AN. Donc moins 1 et plus 1 sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc ça nous reste, donc il nous reste MB sur, donc la distance entre A et M, on peut la remplacer par la distance entre MA. Pourquoi? Parce que la distance entre A et M égale à la distance entre M et A. Donc, égal, donc ici, ça nous reste 0 plus NC sur AN, c'est-à-dire il nous reste NC sur, donc NC sur AN, on peut le remplacer par NA. Pourquoi? Parce que la distance entre A et N égale à la distance entre N et A. Oui. Donc, oui. Et par suite, oui, donc, et par suite, MA, donc ici, on obtient une proportion. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appliquer une propriété de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on va permettre les extrêmes et les moyens en même temps. Donc, on obtient MA sur MB égale à NA sur NC. Donc, on a répondu à la question. Oui. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, c'est notre version de théorème de Thalès. Donc, maintenant, on passe à la troisième question. Oui. Montrons que la distance entre B et M sur la distance entre B et A égale à la distance entre C et N sur la distance entre C et A. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans les données? Donc, dans les données, on a M appartient au segment AB et N appartient au segment AC. Alors, la distance entre A et M plus la distance entre B et M égale la distance entre A et B. AM plus BM égale à AB. Aussi, la distance entre A et N plus la distance entre C et N égale la distance entre A et C. Oui, AN plus C, donc la distance entre A et N plus la distance entre C et N égale la distance entre A et C. Maintenant, si on transforme ou bien déplace BM de ce côté à l'autre, ça devient plus BM, ça devient moins BM. Lorsqu'on transforme un nombre d'un côté à l'autre, bien sûr dans une égalité, on change le signe qui précède ce nombre. Oui, de même ici, on peut, lorsqu'on transforme ou bien déplacer un de ce côté à l'autre, on va changer le signe qui précède cette distance, ou bien ce nombre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura AM égale à AB moins BM. Ici, on aura AN égale à AC moins CN. Oui. Donc, AM égale à AB moins BM et AM égale à AB moins BM et AN égale à AC moins CN. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, d'après ce qui précède, donc on a déjà montré, donc d'après ce qui précède, on sait que, donc on a déjà montré que AM sur AB, donc AM sur AB égale à AN sur AC. Donc on a déjà montré que AM sur AB égale à AN sur AC. Donc cette égalité là nous permet de remplacer AM par AB moins BM. Donc remplaçons AM par sa valeur qui est AB moins BM dans cette égalité. Donc, et cette égalité nous permet de remplacer AN par AC moins CN. Donc remplaçons AN par sa valeur dans cette égalité. Donc on aura, donc on obtient, donc AM c'est AB moins BM sur AB égale à AC moins CN. Oui, AN, on va le remplacer par AC moins CN sur AC. On sait que A moins B sur C égale à A sur B moins B sur C. Donc ici, on obtient AB sur AB moins BM sur AB. De même, ici, on obtient AC sur AC moins CN sur AC. Oui, donc,
Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc AB sur AB moins BM sur AB égale à AC sur AC moins C1 sur AC. AB sur AB c'est 1 et AC sur AC c'est 1. Donc on obtient 1 moins BM sur AB égale à 1 moins CN sur AC. La figure, donc la figure ici, oui. Donc 1 moins, donc on a déjà expliqué ça, Donc 1 moins BM sur AB égale à 1 moins CN sur AC. Maintenant, on va transformer 1 de ce côté à l'autre. Donc le plus qui précède 1, ça devient moins dans l'autre côté. Donc on obtient moins, ça reste moins BM sur AB égale à moins 1 plus 1 moins C1 sur AC. Et moins 1 plus 1, moins 1 et 1 sont deux nombres opposés. Donc leur somme égale à 0. Donc ça nous reste ici moins BM sur AB égale à moins C1 sur AC. Oui. Donc moins BM sur AB égale à moins CN sur AC. Pour se débarrasser du signe moins, on va multiplier les deux membres de cette égalité par le nombre moins 1. Donc on obtient, donc on sait que si on multiplie les deux membres d'une égalité par le même nombre, l'égalité ne change pas. Donc ici on va multiplier par moins 1. Donc moins 1 multiplié par moins BM sur AB égale à moins 1 multiplié par moins C1 sur AC. Donc le moins avec le moins donne plus. De même pour celui-là. Donc on aura. Donc BM sur AB égale à C1 sur AC. Oui. Et par suite, BM sur. Donc la distance entre A et B est la même que la distance entre B et A. Donc on peut remplacer la distance entre A et B par la distance entre B et A. Égale à la distance entre C1 sur la distance entre C et A, parce que la distance entre A et C égale à la distance entre C et A. Donc, on a répondu à la question. Donc, oui. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, si on veut appliquer le théorème d'Éric de Thalès, donc si on a ABC un triangle, pour la conclusion, si on a ABC un triangle, M un point qui appartient à la droite, donc on peut dire la droite et pas le segment. CM appartient à la droite AB et N appartient à la droite AC. Donc dans l'exercice on a fait le segment, mais il est vrai CM appartient à la droite parce qu'on a discuté deux cas. Donc oui. Si on a le parallélisme, c'est-à-dire CMN est parallèle à AC, donc on peut extraire AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC, oui. Et on peut extraire aussi que MA sur MB égale à NA sur NC. Et on peut extraire aussi BM sur BA égale à CN sur CA. Donc, on peut utiliser ces résultats pour résoudre des problèmes concernant soit le calcul des distances ou bien la démonstration des égalités dans les membres et se forment des expressions qui contiennent des distances et des nombres connus. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.